We are greatly honored to have with us the former Prime Minister of Algeria today, who is one of the most respected leaders of the Arab world and also of the great faith of Islam. Former Prime Minister, would you please take the speaker? It's wonderful to have you. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. Madame la Présidente, Madame Mariam Rajavi, chères sœurs combattantes, chers amis du droit, de la justice et de la liberté en Iran, salam, salam. La 6e commémoration du 17 juin 2003, triste date de la plus grande rafle policière qui fut conduite en temps de paix sur cette terre d'asile, coïncide avec la montée en Iran d'un authentique soulèvement populaire. Je m'incline devant la mémoire des victimes de la répression féroce qui, en l'absence des témoins de la presse, s'abat sur le peuple iranien. Ce que vit la rue en Iran dépasse de très loin le cadre d'une fausse compétition électorale où les candidats en lice ne rivalisent entre eux que d'une totale allégeance au régime du faqih. Ce même régime qui incarne précisément le vrai problème de l'Iran. Le nombre des manifestants, des centaines et des centaines de milliers, plus d'1 million dans les rues de Téhéran. Les slogans les plus récurrents: abat la dictature et abat le dictateur. La brutalité de la réaction policière, le message de fermeture et de menace qui a été délivré hier par le guide suprême à l'université de Téhéran, nous avons là autant de signaux d'une défiance populaire massive à l'endroit du régime en place. Ces événements dramatiques donnent à nouveau raison aux militants de l'OMPI et à la résistance iranienne qui, depuis près de 30 ans, ont bien situé l'essence de la problématique iranienne, à savoir la nature même d'un régime théocratique, dictatorial et obscurantiste. Ceux qui ont misé sur l'existence au sein du régime iranien d'un potentiel prétendu réformateur en sont pour leurs frais. Le commentaire officiel US sur la trompeuse différence entre le président sortant et ses concurrents augure, j'espère, d'une prise de conscience outre-Atlantique de la réalité politique iranienne. Madame la Présidente, chers amis, chers frères, chères sœurs, lié à cette réalité, il y a la remise en question du sort d'Ashraf à la lumière des incidents et propos officiels menaçants qui se multiplient depuis le transfert de la protection de la cité entre les forces de la coalition et les forces irakiennes. La progression des oppositions au régime en Iran et en dehors de l'Iran, ainsi que l'aggravation des clivages d'intérêts claniques, exacerbe l'acharnement d'un régime aux abois contre les forces de la résistance populaire, à commencer par la plus ancienne d'entre elles, l'OMPI. De la protection d'Ashraf et des 3500 résistants iraniens qui y résident relève désormais la crédibilité et la légitimité du leadership US à l'échelle mondiale. Car ce sont les États-Unis d'Amérique qui, en désarmant ces résistants en 2003, ont en même temps promis de s'engager à les protéger. Les USA ne sauraient abandonner Ashraf à la vindicte d'un régime en proie au discrédit populaire et international, sauf à faire fi d'une protection reconnue il y a 5 ans comme ressortissant à la fois à l'armée US et à la loi internationale, notamment dans le cadre de la Convention de Genève. Les États-Unis d'Amérique ne sauraient se voiler les yeux sur Ashraf, sauf à contredire l'élévation d'esprit du discours du président Obama et de son offre d'un dialogue paisible et juste
en direction du monde musulman. Par ailleurs, sans une prise de position aussi vigoureuse que sérieuse vis-à-vis des droits fondamentaux des résistants d'Ashraf, les régimes irakiens et iraniens provoqueraient un désastre humanitaire qui serait immanquablement imputé à la responsabilité de l'administration US, laquelle apparaîtrait aux yeux du monde entier comme ayant tourné le dos à ses propres engagements. Outre cela, un tel désastre priverait l'Irak et toute sa région, peuple et gouvernants confondus, d'un élément stabilisant fondamental en y laissant le champ libre à l'interventionnisme arbitraire et déstabilisateur. À bas la dictature et les dictateurs, vive l'Iran libre et démocratique.